Parmi les créatures marines qui peuplent les océans, peu d'animaux suscitent autant d'émerveillement et de fascination que l'orque, également appelé épaulard. Avec son apparence saisissante, sa nature sociale complexe et ses compétences de chasse redoutables, l'orque est un mammifère marin qui incarne la puissance et la grâce. Ce texte explore en profondeur les caractéristiques de ces créatures majestueuses, leur mode de vie et leur rôle crucial dans les écosystèmes marins. L'orque est immédiatement reconnaissable grâce à son corps élancé noir et blanc, un contraste saisissant qui la rend unique dans le règne animal. Ce motif distinctif n'est pas seulement esthétique, il joue un rôle important dans son camouflage en mer. Vu d'en dessous, son ventre blanc se fond dans la lumière, filtrant à travers l'eau, tandis que son dos noir la rend pratiquement invisible lorsqu'on la regarde depuis la surface. Les orques peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long pour les mâles et environ 7 mètres pour les femelles, avec un poids pouvant atteindre 6 tonnes. Leur nageoire dorsale, particulièrement impressionnante chez les mâles, peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Un véritable drapeau qui témoigne de leur domination dans les océans. Les orques sont des animaux hautement sociaux qui vivent en groupe appelés pods. Ces pods sont souvent constitués de membres d'une même famille, dirigés par une femelle dominante. Ce matriarcat joue un rôle crucial. La femelle la plus âgée est une source de savoir et guide le groupe grâce à sa mémoire exceptionnelle, notamment pour localiser les zones de chasse et d'abri. Chaque pod d'orque possède un dialecte unique, un véritable langage composé de clics, de sifflements et de pulsations. Ces vocalisations sont essentielles pour la coordination des activités, l'identification des membres du groupe et le maintien de liens sociaux forts. Les orques sont souvent surnommés les loups des mers, et ce titre leur va à merveille tant leurs techniques de chasse sont impressionnantes et bien orchestrées. Leur réputation de prédateurs redoutables repose sur une combinaison d'intelligence exceptionnelle, de communication sophistique. Les orques chassent rarement en solitaire. Elles privilégient le travail en groupe, souvent en famille, où chaque membre joue un rôle précis. Ce travail d'équipe leur permet de prendre pour cible des proies parfois bien plus grandes ou plus rapides qu'elles. Leur stratégie varie selon la proie et l'environnement, démontrant une flexibilité rare chez les prédateurs. Dans les EA, le régime alimentaire des orques est aussi diversifié que leurs habitats. Certaines populations, appelées orques résidentes, se spécialisent dans la chasse aux poissons, notamment au saumon. Elles utilisent des techniques de regroupement pour concentrer les bancs de poissons et les capturer plus facilement. D'autres, dites orques transientes ou nomades, s'attaquent à des mammifères marins comme les otaries, les dauphins et même les jeunes baleines. Ces dernières sont parfois encerclées et épuisées par des poursuites prolongées avant d'être attaquées. Leur capacité à apprendre et transmettre ces techniques de génération en génération en fait des prédateurs culturels, un trait rare dans le règne animal. Chaque groupe d'orques développe ses propres méthodes de chasse qui deviennent des traditions distinctes, un peu comme les cultures humaines. Les orques possèdent une puissance brute impressionnante. Avec leurs mâchoires puissantes équipées de dents coniques pouvant mesurer jusqu'à 10 cm, elles sont capables de déchirer des proies de grande taille. Leur vitesse, atteignant jusqu'à 56 km/h, leur permet de surpasser presque toutes leurs cibles. Elles utilisent également leur massivité pour assommer ou blesser leurs proies en leur donnant de violents coups de queue. Les orques n'ont pas d'ennemis naturels dans l'océan. Même les grands requins blancs, souvent vus comme des prédateurs ultimes, se tiennent à distance des orques. Il a été observé que des orques chassant dans une zone peuvent faire fuir les requins pendant des mois. Cette domination témoigne de leur statut incontesté de maître des océans. En conclusion, les orques incarnent l'excellence dans l'art de la chasse. Elles ne se contentent pas d'être des prédatrices puissantes, elles sont également des stratèges d'une rare intelligence. Observer leurs techniques de chasse
c'est assister à un véritable ballet de coordination, d'adaptabilité et d'efficacité. Leur rôle au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas seulement une question de force brute, mais aussi d'ingéniosité et de travail collectif, un modèle fascinant dans le règne animal. Les orques, souvent qualifiés de cétacés à l'intelligence prodigieuse, figurent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Leur cerveau, dont la structure est particulièrement développée, permet des capacités cognitives avancées, telles que la résolution de problèmes, la communication complexe et l'apprentissage social. Ces caractéristiques les placent au sommet de la hiérarchie cognitive du règne animal. Les orques possèdent un langage complexe, constitué de sifflements, de clics et de sons variés. Chaque groupe d'orques, appelé pod, dispose d'un dialecte distinct qui lui est propre. Ces dialectes servent à différencier les groupes entre eux et à renforcer les liens sociaux. Ce niveau de différenciation linguistique, qui peut être comparé aux langues humaines, est unique chez les mammifères marins. Les sons produits par les orques ne se limitent pas à la communication sociale. Ils utilisent également l'écolocalisation pour naviguer et localiser leur proie dans les vastes étendues marines. Grâce à cette aptitude, elles sont capables de détecter des poissons cachés dans le sable ou des proies à plusieurs centaines de mètres de distance, même dans des eaux sombres ou troubles. Contrairement à de nombreux animaux qui agissent principalement par instinct, les orques apprennent par observation et imitation. Cela signifie que les comportements et les techniques spécifiques sont transmis de génération en génération, créant ce que les scientifiques appellent une culture animale. Par exemple, dans certaines régions, les orques ont appris à capturer des oiseaux en utilisant des poissons comme appât. Elles laissent intentionnellement des morceaux de poissons flotter à la surface, attirant ainsi les oiseaux marins qu'elles saisissent avec une précision incroyable. Cette technique, observée dans plusieurs populations, illustre leur capacité à innover et à partager des connaissances au sein de leur groupe. Les orques ont démontré à plusieurs reprises leur aptitude à résoudre des problèmes complexes. Lors de la chasse, elles adaptent leur stratégie en fonction de la situation, montrant une compréhension approfondie de leur environnement et de leur proie. Par exemple, dans l'Arctique, elles coopèrent pour faire basculer des plaques de glace et capturer les phoques qui s'y réfugient. Ces actions, nécessitant une synchronisation parfaite et une analyse de la situation, révèlent une intelligence comparable à celle des primates ou des dauphins. Les orques possèdent une mémoire remarquable qui leur permet de se souvenir des chemins migratoires, des zones de chasse et des interactions sociales au fil des années. Une orque adulte peut se rappeler de lieux précis où elle a trouvé de la nourriture ou rencontré d'autres groupes d'orques, même après de longues périodes. Cette mémoire joue un rôle essentiel dans leur survie, en particulier dans des écosystèmes marins vastes et changeants. Les orques ne sont pas seulement intelligentes d'un point de vue analytique. Elles possèdent également des capacités émotionnelles impressionnantes. Des études ont montré qu'elles forment des liens sociaux profonds au sein de leur groupe familial appelé pods. Elles restent souvent proches de leur mère tout au long de leur vie, et les interactions au sein de leur groupe sont empreintes de coopération, de jeu et d'affection. Des observations ont également révélé des comportements émotionnels complexes, tels que le deuil. Une orque a été vue portant son petit mort pendant plusieurs jours, un comportement qui témoigne d'un attachement profond et d'une compréhension émotionnelle qui dépasse les simples instincts biologiques. Enfin, l'intelligence des orques est directement liée à leur rôle au sommet de la chaîne alimentaire. Elles n'ont pas d'ennemis naturels, ce qui leur permet de développer des comportements sophistiqués axés sur la chasse, la socialisation et la survie collective. En conclusion, l'intelligence des orques est un mélange fascinant de capacités cognitives avancées, de communication élaborée et de comportements culturels uniques. Observer ces géants des océans, c'est se plonger dans un monde d'apprentissage,
d'innovation et de liens sociaux complexes. Une preuve éclatante que l'intelligence animale peut prendre des formes aussi diverses que stupéfiantes. En tant que super-prédateurs, les orques occupent le sommet de la chaîne alimentaire marine. Leur présence contribue à réguler les populations de leurs proies et à maintenir l'équilibre écologique des océans. Par exemple, en contrôlant les populations de phoques ou de poissons, elles évitent la surconsommation de certaines ressources, ce qui pourrait déséquilibrer tout un écosystème. Cependant, l'activité humaine représente une menace croissante pour les orques. La pollution des océans, les collisions avec les navires, la réduction des populations de proies et le bruit sous-marin perturbent leur mode de vie. Certaines populations d'orques sont désormais classées en danger critique d'extinction. Les orques, majestueux superprédateurs des océans, ne sont pas seulement des symboles de puissance et de beauté naturelle. Elles représentent également des trésors biologiques, écologiques et culturels d'une valeur inestimable. Leur présence dans les mers du monde inspire l'émerveillement, mais elle rappelle aussi la fragilité des écosystèmes marins. Les orques incarnent la force et l'harmonie de la nature. En tant que superprédateurs, elles jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique des océans. Elles régulent les populations de leurs proies, contribuant ainsi à la santé des écosystèmes marins. Par exemple, leur prédation sur les phoques, les otaries et les poissons assure que ces populations ne prolifèrent pas au point de perturber la chaîne alimentaire marine. Leur rôle dépasse celui d'un simple chasseur. Elles sont des gestionnaires indirects de la biodiversité océanique. Les orques ont toujours fasciné les humains, que ce soit par leur grâce aquatique, leur intelligence hors norme ou leurs liens sociaux profonds. Dans de nombreuses cultures autochtones, notamment celles du Pacifique Nord, elles sont vénérées comme des esprits guides ou des protectrices des mers. Elles inspirent des mythes, des légendes et des pratiques spirituelles qui soulignent leur importance dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, elles continuent d'éveiller la curiosité des scientifiques, des artistes et des défenseurs de l'environnement. Les documentaires qui leur sont consacrés, comme Blackfish, ont sensibilisé des millions de personnes à leur captivité et aux défis qu'elles affrontent. Ces films et initiatives rappellent que les orques ne sont pas seulement des animaux majestueux à admirer, mais aussi des êtres sensibles et complexes, dignes de respect. La situation des orques est un indicateur de la santé des océans. Ces créatures emblématiques sont confrontées à des menaces croissantes dues aux activités humaines. Pollution marine. Les orques accumulent des polluants toxiques comme les PCB, polychlorobiphényle, dans leur corps, ce qui affecte leur système immunitaire et leur reproduction. Réduction des ressources alimentaires. La surpêche des espèces dont elles se nourrissent, comme le saumon chinook, entraîne une diminution des ressources disponibles pour les orques. Bruit sous-marin. Le trafic maritime et les explorations sismiques perturbent leur communication et leur écolocalisation, affectant leur capacité à chasser et à interagir socialement. Captivité. Bien que les campagnes de sensibilisation aient réduit les captures d'orques sauvages, certaines restent encore confinées dans des parcs marins, privées de leur liberté et de leur famille. Protéger les orques revient à protéger les océans et par extension, notre planète entière. En sensibilisant les populations aux menaces qui pèsent sur elles, nous pouvons œuvrer pour des politiques environnementales plus strictes, une réduction de la pollution et une gestion durable des ressources marines. Les efforts de conservation incluent des initiatives telles que la création de sanctuaires marins où les orques peuvent évoluer librement et la régulation des industries maritimes pour réduire la pollution sonore et les risques de collision. Ces mesures permettent non seulement de préserver ces créatures emblématiques, mais aussi de garantir l'équilibre de l'écosystème océanique dont dépend l'humanité. Les orques ne sont pas seulement des créatures à admirer ou à étudier. Elles incarnent un héritage naturel que nous devons transmettre intact aux générations futures. Chaque orque sauvé, chaque habitat protégé est une victoire pour la biodiversité et pour notre capacité collective
à coexister avec le vivant. En prenant soin des orques, nous affirmons notre engagement envers une planète où l'harmonie entre les espèces est possible. Ces ambassadeurs des mers nous rappellent que, tout comme elles, nous faisons partie d'un écosystème global qui nécessite respect, protection et admiration. En définitive, les orques ne sont pas seulement des géants des océans. Elles sont des symboles de résilience, de coopération et d'équilibre. Les protéger, c'est honorer la beauté et la diversité de la vie sur Terre.